Donc ensuite, on va compléter encore une fois de plus le programme avec un bouton poussoir. Donc comme ça, le programme sera complet. Hein. Donc le projet du radar de recul sera terminé. Hein. Donc vous partez donc évidemment du programme que vous venez de réaliser. Hein. Donc alors, je vais vous montrer. Il y a alors, dans la première vidéo, je vous avais également parlé en fait d'un bouton poussoir ici. Donc branché sur D7, d'accord. Donc ici sur D7, donc vous vérifiez bien qu'il est branché sur D7. Donc alors. Je vais revenir là ici. Donc en fait, ce bouton poussoir là, il va simuler en fait quand on va appuyer dessus, on va simuler en fait la marche arrière. Donc, parce que, alors je sais pas si vous avez fait attention, mais normalement là le radar de recul actuellement, le programme que vous avez réalisé, il fonctionne tout le temps, d'accord. Vous passez votre main devant le capteur ultrason, ça fonctionne. Or en fait, un radar de recul sur un véhicule, il fonctionne que en marche arrière, d'accord. Si vous êtes en marche avant, il y a quelqu'un qui passe derrière, tout près de votre pare-choc, en fait de derrière, en fait ça sonne pas, puis les LED elles s'allument pas, d'accord. Donc ça ne fonctionne que quand on est en marche arrière, d'accord. Donc le bouton poussoir en fait, il va simuler en fait la marche arrière. Donc en gros, quand je vais appuyer sur le bouton branché sur D7, je vais dire en fait au programme je suis en marche arrière. Et seulement à ce moment-là, en fait, il fonctionnera. Donc tant que je serai appuyé sur le bouton poussoir branché sur D7, le programme doit fonctionner. Sinon, il ne doit pas fonctionner. Donc en gros, si je n'appuie pas sur D7, c'est que je ne suis pas en marche arrière. D'accord. Donc sur le bouton poussoir en D7, c'est que je suis pas en marche arrière. Le programme ne doit pas fonctionner. D'accord. Si j'appuie dessus, d'accord, le programme doit fonctionner. Et seulement si je reste appuyé dessus, c'est que je suis en marche arrière. Donc du coup, alors c'est pas très compliqué à faire. Donc on va repartir de là. Alors, on va déjà aller chercher en fait cette histoire de bouton poussoir. Donc on va aller ici dans Entrée-Sortie, d'accord. Et ici, sans descendre beaucoup, hein, vous avez ici module bouton état de la broche, d'accord. Donc ça on va le prendre. Si vous laissez dessus, vous voyez bien que c'est un petit bouton poussoir. Donc ça on va le prendre, on va le mettre là, d'accord. Donc on va tout de suite le régler ici sur D7 pour être sûr, d'accord. Donc on laisse pas D4 ou D2 ou D3, on met bien D7. Donc il est bien branché sur D7. Alors, ensuite, il faut qu'on vérifie qu'il soit à l'état haut, d'accord. Donc, quand on est à l'état haut sur D7, c'est-à-dire qu'on appuie dessus, on exécute le programme. Sinon, on éteint tout. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on va aller chercher ici, dans Entrée, également et Sortie. Vous avez ici un bloc qui s'appelle haut, d'accord. Donc, ici, haut, on peut même le changer, on peut mettre à l'état bas, hein, d'accord. Et là, on va laisser à l'état haut. Donc, on va laisser à l'état haut, d'accord. Et on va aller chercher, en fait, donc ça, je vais le mettre un peu plus haut. On va aller chercher un si alors sinon, d'accord. Donc ici encore une fois, un si alors sinon, on va venir le chercher là, d'accord. Donc ici on va mettre donc si le bouton poussoir, donc ici on va le mettre là à l'intérieur, ok, voilà, est à l'état haut, donc égal haut, d'accord. Donc en gros, si bouton poussoir sur D7 égale haut, c'est qu'on appuie dessus, alors on exécute tout le programme. Donc tout ça sans répéter indéfiniment, tout ça vous prenez, vous le mettez là, à l'intérieur du si. D'accord. Je ne vais pas vous le faire. D'accord. Ok, donc tout le programme, vous le prenez entièrement, vous mettez ici. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir en D7, j'exécute le programme. Sinon, en dessous, sinon, ici j'éteins tout. D'accord. Donc là, vous éteignez les 3 LED à l'état bas, vous mettez les 3 LED à l'état bas, et le buzzer à l'état bas. D'accord. Donc en gros, le programme ici ne fonctionnera que si j'appuie sur le bouton poussoir en D7. Sinon, en fait, il éteindra tout. Et en fait, ensuite, l'ensemble, tout ça, je le remets en dessous de répéter indéfiniment. D'accord. Et normalement, le radar de recul ne fonctionnera que quand j'appuierai sur D7. D'accord. Donc là, il fonctionnera que les LED rouge, vert et orange, et le buzzer, et sinon il ne fonctionnera pas. Si j'appuie pas sur D7, il ne fonctionnera pas. Donc on simule en fait la marche arrière du véhicule pour que le radar de recul ne fonctionne que quand on recule. D'accord. Donc voilà pour le dernier programme à réaliser sur le radar de recul.